Yo les gars, c'est Azo. On se retrouve avec la gare Madine Azo. Vous choisissez votre direction, vous appuyez sur la plaque de pression, vous montez dans votre minecart et vous êtes parti pour votre direction favorite. C'est un système avec aller-retour, facile à utiliser. C'est la seule gare sur MCPE. Allez, on passe au test. Yo les boys, yo les gars, comme vous l'avez entendu au début, je sais, je le redis parce que je fais pas la suite juste après parce que faut que j'aille regarder quelque chose, voilà, tout ça, du coup, voilà. Donc, on passe à la démo. Donc, petite démo toute simple. Donc, vous avez vu, ça bug un peu, c'est la redstone sur un petit peu. Bon, ça va. Comme vous avez vu, il y a un système de retour ici. Là, nous avons un sélectionneur. On sélectionne, hop, notre direction. Et ici, là, nous avons pour faire demi-tour. Ça nous met ici, voilà, tout simplement. Donc, j'ai mis des panneaux pour savoir où on va. Donc, si on choisit le bloc de terre, ça allume la lumière. On va sur la plaque de pression. Ça sort en minecart, on monte dans le minecart. Et là, on va au bloc de terre. Voilà, on est au bloc de terre. Normalement, il n'y a pas de système de retour. Mais là, nous avons un système de retour. Que c'est magique! Même que ça nous enlève, je touche que l'écran, hop, je suis descendu tout seul. Je désactive ça, on va aller à un point vert. Un point vert, c'est parce que je dis vert, c'est parce qu'il y a le bloc derrière qui est vert. On va aller au rail. Excusez-moi, je vais peut-être taper un peu fort sur mon écran. Donc on monte dans le minecart, pareil. Je crois que c'est les rails qu'on a actionnés. Oui, c'est les rails. Donc, et là, on va choisir aucune direction pour voir ce qui se passe. Vous voyez, j'ai rien choisi. Je monte dans le minecart. Les portillons s'ouvrent. Et je suis sorti du minecart. Vous voyez le minecart, on va le reprendre en chemin. Mince, pas le taille. Comme vous avez vu, il est revenu ici. Bon, on va le refaire parce que c'est un fail. Donc je ne touche plus à rien. Aucune direction. Donc je tourne juste la caméra. Voilà. Hop, ça nous amène ici. Ça nous vide automatiquement avec ça. Donc on passe au tuto. À tout de suite. Donc on se retrouve pour le tuto. Donc, il n'y a que nous avons les rails. Ici nous avons le rail déclencheur, le rail détecteur, le rail booster et les rails normales. Ces rails-là servent à faire des virages, ces rails-là servent à accélérer, qu'on peut activer à la main. Là où il y a les blocs d'or, c'est celles qu'on peut activer nous-mêmes. Elle, c'est différent. La plaque détecteur, en fait, voilà. Il faut mettre un stack 60 objets pour que ça allume deux brins de redstone. Donc je repose l'objet, vous allez voir, ça se rallume. Voilà. Pile poil deux brins. Ça fait quand même un stack 60, ça fait quand même pas mal. Donc, le rail. Le rail déclencheur sert par exemple quand vous êtes dans le minecart, hop, vous appuyez là-dessus, et hop, ça vous descend. Après, on peut le désactiver bien évidemment, et regardez, le bouton n'est plus dedans. Ici, bah, du coup, on a ce rail, le rail qui détecte le poids. C'est un rail qui détecte le poids en fait. C'est une plaque de pression avec une rail, il me semble. Donc, comme vous avez vu, c'est tout bête, hein. Bon, je vais le casser. Donc, voilà, on passe à la suite. Donc, tout d'abord, on va voir la différence entre un dropper et un distributeur. La différence, c'est que le dropper jette l'objet, le distributeur le pose. Il y a deux cas dans le distributeur. Dans le distributeur avec les rails, il faut qu'il y ait absolument une rail au-dessus, sinon il a l'effet d'un dropper. Si avec le distributeur avec des rails, vous voyez, hop, il pose le minecart. On va passer au système de démarrage. Donc nous, on veut des rails qui restent toujours allumés. Donc voilà, c'est fait. On voudrait une plaque de pression, mais pour l'instant, on va mettre un bouton. Donc voilà, on veut une plaque de pression, on va à la suite. Voilà, donc on a une plaque de pression, on est content. Voilà. Maintenant, on voudrait que le minecart ne parte pas, parce que là, il part tout seul. Tout simplement. Voilà. Là, le minecart part. Faut juste qu'on ouvre le portillon manuellement. Ce qui est assez casse-pied. Donc, on va automatiser tout ça. Changer la plaque de pression de place, parce que, comme vous avez vu, le minecart est là. Regardez, le minecart est bloqué là. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous, on soit là. Donc, j'ai changé tout ça. Voici un petit système. La plaque de pression, nous avons un fil de redstone. Hop, ça va là. Ça allume ça.
le distributeur qui met sur une rail. Alors ça, par défaut, comme vous avez vu, il est ouvert. Parce que ici, il y a un aller, un inverseur. Pour ceux qui ne savent pas, un inverseur, ça se fait juste comme ça. C'est tout bête. Vous pouvez le faire tout droit, hein, ça change rien. Donc, regardez. Hop. Voilà. Si je monte dans le minecart, ça fait que j'ai plus de puce sur la plaque de pression. Donc, hop, le portillon s'ouvre et le minecart part. Donc, j'ai modifié tout ça en un peu plus beau. Et ça donne ceci. Voilà. Je monte dans mon minecart et hop, ça s'ouvre. Donc, comme vous voyez, le système de départ est tout bête pour ceux qui ne veulent pas faire le reste. Maintenant, on va passer au reste pour choisir le pavé directionnel, on va appeler ça. Allez, à tout de suite. Yo! Donc, on se retrouve pour la troisième partie ou deuxième, je ne sais plus trop, excusez-moi. Donc, on va apprendre. Regardez, ça c'est l'arrivée. Non, ça c'est le départ, excusez-moi. Ça c'est l'arrivée. Enfin, l'arrivée, ça peut être, par exemple, si on veut aller. Si vous voulez aller au bloc vert, vous allez activer ça. Donc la torche, là, vous voyez, elle est éteinte, donc mon signal n'est pas bon. Déjà, on va voir ça après. Pour l'instant, on essaye de faire un signal avec redstone. On verra ça encore après. Donc, comme vous voyez, hop, voilà, le minecart il va par là. Et attendez, est-ce qu'on va me foutre des torches parce que ça n'a vraiment ça rien. Voilà, par contre, faut mettre des torches comme ça, c'est assez chiant. Donc, vous voyez, si je sélectionne rien, ça va tout droit. Si je sélectionne celui-là, hop, ça met un peu de temps, ça va là. Ouais, bon, par contre, vous voyez, petit bug. Donc, voilà. Donc, comme vous avez vu, ici, il va falloir un inverseur du coup. Parce que vous voyez les rails, si ici on a le départ, on est obligé d'activer, du coup, notre indicateur n'est pas bon. Donc pareil, j'ai fait le même système, sauf que je l'ai rallongé. Hop, j'ai fait un peu mieux, j'ai bloqué mon minecart déjà là. Et là, on a fait notre indicateur. Notre indicateur, vous avez vu, j'ai juste mis un inverseur, sauf que nous, notre levier, on va le mettre là dans le tuto. Voilà, c'est tout bête, hein. Vous voyez, la lumière est éteinte, et ben on tourne là. Quand la lumière est allumée, quand la lumière est éteinte, je veux dire, on tourne par là. Quand la lumière est allumée, ça met un peu de temps, je sais pas pourquoi, et ben on tourne à notre destination. Voilà, grâce à cet inverseur avec la torche. Donc voilà, le design pour, si vous voulez le refaire, vous faites 1 sur 2 parce qu'en fait, regardez, vous allez mettre celle du haut avec la torche ou celle du bas, en fait, ça dépend de où vous vous orientez. Ici, on a notre départ, ici, on a notre arrivée. Donc, vous avez vu, ici, mes indicateurs, moi, ils marchent. Hop, on va tous les vérifier. Tout ça, ça marche. Et vous voyez, même s'il y a une torche derrière, bah, ça n'active pas la lampe. Donc, c'est cool. Donc, vous avez vu, la torche, là, la redstone, n'est pas activée parce qu'ici, c'est une torche. Donc, par contre, voilà. Donc c'est tout bête, hop, ça descend jusqu'à là. Donc vous avez vu, j'ai mis des blocs de terre différents. Parce que vous avez vu le nombre de blocs de terre qu'on a sur MCPR, hein, il y en a pas mal. Donc voilà. Maintenant, par exemple, si on choisit la destination de ce bloc de terre là, vous voyez, je les ai mis au sol, hein. C'est où normalement on devrait retrouver notre minecart ici. Vous voyez, ça marche. C'est tout bête. Donc en bas, il n'y a pas d'inverseur parce que il n'y a pas besoin, vu que j'arrive dans un certain sens. Par contre, je pense que si je viendrais dans l'autre, j'aurais besoin. Dans l'autre sens. Et vu que je viens dans ce sens-là, et ben voilà. On met les inverseurs en haut. Voilà. Donc là, on va pour l'arrivée. Alors l'arrivée, rien de plus con. Déjà, faut rien casser. Alors l'arrivée, il n'y a rien de plus con que ça. Hop, vous avez vu. J'ai juste mis une torche là pour activer les poudres. Vous avez vu, c'est tout bête, hein. C'est juste un système avec un entonnoir en dessous. Puis il y a besoin de... Excusez-moi. Ça arrive à tout le monde. Donc, hop, hop. Et après, ça c'est notre départ, vous savez, avec qu'on a fait un tout en premier qui est là-bas. Donc, vous voyez, c'est tout bête. C'est juste deux trucs. Oui, si j'ai mis un espace en fait. Si j'ai mis un truc, c'est pour faire ça. Comme ça, on voit pas le système. Après, par contre, faut bien évidemment ne pas toucher le cactus parce que sinon il va se casser. Donc voilà. Donc ça se peut que des fois vous ayez des cactus. Bon, là, vous recommencez parce que les cactus, bien évidemment, ils vont tomber là-dedans. Donc vous recommencez du coup à appuyer sur la plaque de pression et puis ça va vous mettre un minecart au bout d'un moment. Donc vous mettez plusieurs minecarts qui arrivent là, hop, ils vont se casser avec le cactus, bah, comme on va le voir là. Hop, il y avait zéro minecart dedans. On va l'enlever pour vous montrer. Hop, c'est zéro minecart.
et hop, il y en a un, vous avez vu. C'est tout bête, hein, ça casse le minecart, tac, et hop, il arrive là, prêt à être démarré, comme on fait là. Par contre, j'ai pas de bouton de ça, donc voilà. Donc, on passe à la construction. Allez, à tout de suite. Donc, on se retrouve pour la construction de le résultat de tout ça au sol, bien évidemment. Alors, je vais peut-être pas le faire au sol parce que j'ai besoin de faire quelque chose un peu en l'air. Donc, vous le faites bien évidemment au sol, donc vous allez devoir creuser, hein. Hop. Tout d'abord, vous designez votre gare. C'est tout bête, hein. Vous faites juste un sol là, comme ça pour l'instant. Hop. Donc, là, on va prendre du bois pour changer. Bien évidemment, de la redstone, une torche, et il nous faudra des lampes, nos indicateurs. Donc, ça c'est le bois moins foncé, il est où? C'est lui, hein. Qu'on va en mettre, hop, hop, sur les côtés pour, pour faire un petit contour, voilà, de la gare. Donc ça va faire pas mal de trucs comme ça, j'ai l'impression. Donc pour l'instant, ça en fait 2, 3, 4, non, ça va 5. Bon, ça va être à 5. Donc on va faire pour les blancs, on va mettre les lumières en haut. Et pour l'acacia, on va mettre les lumières en bas. Donc deux destinations acacia, trois destinations blanches. Donc vous pouvez poser votre lit ici, hein, bien évidemment. Si je fais ça, c'est pour dormir. Parce que vu que c'est la nuit, vous allez rien voir. Voilà. Donc, je casse mon lit. Ouais, c'est tout bête, hein, comme système. Vous mettez juste, hop, ça. Et derrière, pour pas vous tromper, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous mettez la même couleur que le bois. Parce que si vous êtes en survie, vous n'allez pas forcément mettre la même couleur, parce que vous n'avez pas que ça à faire. Ça coûte un peu cher. Hop. Donc vous voyez, là, si ma redstone descend jusque là, mon minecart, je vais prendre des dégâts quand je vais passer. Du coup, je fais un escalier qui descend comme ça, à la bonne hauteur d'une personne, comme vous voyez. Je peux pas sauter, mais en minecart, du coup, je prendrai pas de dégâts. Donc on fait comme ça, pour ici. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Bon, je casse ça pour économiser des blocs, pour faire le plus compact possible, hein. Voilà, tout simplement. Ici, vous posez vos torches. Hop, hop. Alors, là, on va mettre nos rails après. Ici, nos directions. Je sais pas trop ce qu'on va mettre. On va faire un dégradé avec. Voilà, et on mettra des panneaux pour savoir où on va. Ah bah non, parce qu'il faut que je vous montre le système de demi-tour. Ça, c'est tout bête. Donc, vous voyez, vous faites juste ça. Hop, bien évidemment. En bas, vous n'êtes pas obligé de... Non, faut pas le faire au même endroit, on va le faire ici. Parce qu'en fait, c'est pour faire demi-tour. Parce qu'ici, il y a une descente où on fait demi-tour, donc il nous faut assez de place. Voilà. Je sais pas d'où ça va venir en fait. On verra. Hop, hop. Donc, le système de départ. Je sais plus trop comment c'est. Euh, donc ici, on aura notre mur. On va mettre notre plaque de pression. En pierre, parce que comme ça se voit bien. Et en fait, on avait notre distributeur. Et là, hop, on fait comme ça. Distributeur qu'on va mettre d'ailleurs maintenant. Voilà. Donc pour ceux qui ont des propositions, des rajouts à faire sur cette gare, dites-le moi. Est-ce que tu peux rajouter un indicateur de je sais pas quoi? Vous me dites ça, puis je verrai ce que je peux faire. Donc ici, bien évidemment, vous la mettez pas au début. Vous posez un bloc et vous prenez à la place du lit là, on va prendre une barrière, tiens, une bois foncé, comme ça. Vous, la, vous, la- Vous cassez le bloc qui est en dessous parce qu'on peut pas poser sinon. Euh, pour pas trop brouiller la redstone, on va faire comme ça. Je casse un bloc et hop, comme ça active mes trois trucs. Donc vous voyez, on va venir de là.
Par contre, je pensais que c'était... Attendez, peut-être un peu plus haut. Il faut que je voie le minecart. Je vais prendre le minecart. Non, c'est bon, c'est à la bonne hauteur. Vous avez vu, j'ai mis un minecart pour voir à quelle hauteur c'était. Je pense que cette hauteur-là, c'est pas mal, hein. Mais je pense qu'on peut faire plus haut. Après, c'est comme vous voulez, hein. Donc, ici, on retient qu'il y a notre portillon. Et ici, on a ça. Donc, hop, on casse les blocs ici. Notre plaque de pression, on va changer le bloc du dessous. Comme ça, ça nous donne des indications, en fait. Là où est la redstone. Donc, hop, hop. Désolé si vous entendez un peu de bruit en fond. Je suis pas forcément seul chez moi. Vous voyez, c'est juste tout bête. Hop, comme vous voyez là, c'est activé. Et il faut qu'elle soit activée, je vous rappelle, par défaut. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Et tout ça, c'est activé par la redstone qui devrait arriver par ici. Hop, hop. Voilà. Mais n'hésitez pas à mettre sur pause parce que moi je vais vite parce que je connais le système. Hop, voilà, c'est tout bête. Je vous fais un petit tour. Un inverseur au niveau du portillon. Et normalement, le portillon, voilà, il se ferme. Ouais, il s'est ouvert après quand je suis parti la pression. Donc du coup, on va remonter apparemment parce qu'on n'est pas à la bonne hauteur. Bon, je pense que vous pouvez le faire plus haut, mais bon, je le fais à cette hauteur-là. Vous voyez, on a fait le premier système là. Donc pour le système d'arrivée, ah ouais, c'est pas la bonne hauteur pour le système. Ah mais non, c'est bon. Non, en fait, on verra après. Mais c'est bon. Donc, on prend ça, ça. Alors, vu que nos rails vont par là, on sait que notre demi-tour, il va se faire ici. Donc ici, hop, excusez-moi, je me suis trompé de bloc. On descend. Bon, ici on a changé de hauteur, du coup, je change mon bloc. Je pense que le demi-tour va falloir le faire à cette hauteur-là. Bon, voilà. Donc ici, vous mettez des rails comme ça pour les demi-tours. Et ici, des rails boosters, comme ça avance assez vite. Bon, après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout, mais c'est juste que moi, je n'ai pas vraiment l'utilité d'en mettre moins. Donc vous voyez, c'est tout bête. Vous mettez des rails comme ça à chacun de vos trucs. Et hop, après lui, hop, hop, hop. Donc là, on va vérifier si c'est dans le bon sens, parce que des fois, en fait, c'est pas actualisé. Du coup, on fait ça. Hop, excusez-moi. Là, vous voyez, hop, c'est bon, ça tourne en fait. Et hop, quand je le désactive, et bah, mon minecart, là, il va aller tout droit. Donc ça, c'est bon. Et excusez-moi, ici, c'est un rail comme ça. Donc comme vous avez vu, tout ça a besoin d'alimentation. Donc pour là, hop là, je pense qu'on pourra mettre une torche assez discrète. Mais en fait, pour ici, ça sert à rien d'être discret, parce qu'il faut activer ces rails-là et ces rails-là en même temps. Donc vous posez un bloc comme ça, parce que sinon, pas sorti. Hop. Après, le reste, on va essayer d'être discret quand même. Je préfère quand c'est plus beau, un petit design. On cache la redstone. Hop, et comme là, on veut aller par là. Excusez-moi, je me suis trompé. Alors pourquoi on va aller par là? Parce que, en fait, c'est si on sélectionne aucune direction. Alors soit vous sélectionnez une direction par défaut, soit vous sélectionnez retour à la gare. C'est comme vous voulez. Parce que si vous avez une direction où vous allez pas assez souvent, et je sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs, que vous allez souvent, je veux dire. Hop, donc ici je me suis trompé. Donc pareil, hop, hop. Et là on pose celle-là d'abord, hop, hop. On va vérifier si ça marche. Hop, si je sélectionne ça, déjà mon indicateur marche, et hop, ça tourne. C'est bon. Donc voilà, ça c'est tout bête. On va faire le système de retour à la gare. Donc pour retour à la gare, moi je vais refaire remonter les rails, je pense.
Parce que après, vous faites comme vous voulez, hein. Pour le retour à la gare, soit le retour de gare n'est pas au même endroit. En général, c'est quasi au même endroit. Après, c'est en général, hein, vous faites ce que vous voulez, hein. Faut pas qu'on se coince la tête dedans, en fait, c'est surtout ça le truc. Et vu que c'est pas à la bonne hauteur, et bah, on remonte. Ici, on va faire un demi-tour. Et hop, ça va repartir comme ça. Et ici, ça va être l'arrivée. Donc, on va changer de bois. Pour l'arrivée, on va mettre un seul. Hop, comme ça. Ça, c'est le système pour l'arrivée. Donc, ici, je vais faire. Hop, pour économiser, c'est pour économiser des rails, hein. Comme ça, vous faites les deux au même endroit. Hop, comme ça. Ça fait économiser des rails. Alors là, vachement, vous avez une économie de rails immense avec ça. Alors pourquoi je dis ça? Parce que comme vous voyez, là, les minecarts, ceux qui vont retourner à la gare, ceux déjà qui vont, quand vous allez faire demi-tour, ils vont faire directement ça et ça évite de faire une descente. Hop, ils tombent sur les rails directement. Hop, on va remonter. Et on est trop haut. On va rejoindre par là parce que ici on sait que c'est la bonne hauteur. Et là aussi. Ok, c'est bon. Génial. Donc ici c'est un virage. Tout le reste c'est de la rail booster. Tac tac. Ici virage. Donc vous avez vu, hein, c'est tout bête. Ça par contre ces rails là, elles n'ont pas besoin d'être activées, donc vous inquiétez pas. Hop, hop. Voilà. Donc ici il y a toujours votre chemin, hein. Et voilà. Tac, tac. Comme ça, quand vous arrivez de là pour aller à votre destination. Non, vous arrivez de par là. Hop, vous arrivez à votre destination, par exemple, on tourne ici, hop, et bah ici on va toujours tout droit. Et comme ça, quand on fait demi-tour, et hop, ça nous amène ici. Vous voyez, c'est tout bête, hein. On va cacher parce qu'ici on a le sol juste en dessous, hein. Tac, tac, tac. Et sinon, vous pouvez mettre un bloc, mais je pense pas que ce soit vraiment économique. Tac, tac, hop, hop, hop. Voilà, c'est tout bête. Donc ici, on va changer le bois. On va le remplacer par le granit. Enfin, moi je fais des indications, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous savez où vous faites vos trucs, ou pas. Donc je vais mettre une rail normale pour pas faire demi-tour à la fin, pour pas que ça fasse demi-tour tout seul. Hop, une rail normale à la fin et des rails booster. Donc on va mettre deux blocs. Voilà. Excusez-moi si c'est la nuit, mais je flemme d'aller dormir. Bon, allez, on va aller dormir pour vous parce que c'est quand même un tuto qui est quand même assez gros. Donc vous avez besoin de voir ce qui se passe. Voilà. Hop. Donc ici, voilà. Donc je voulais parler de l'emploi du temps de ma chaîne en même temps. Alors, quand je dis l'emploi du temps, en fait, c'est parce que je, oui. Donc attendez. L'emploi du temps, parce que je compte faire des vidéos assez, bah, pas comme ça en vrac sur ma chaîne. C'est vraiment bien organisé. Enfin, je vais essayer de faire que ce soit organisé. Donc, en fait, est-ce que, ouais, c'est bon, ça, je peux le casser. Donc, je vais essayer de faire une vidéo tuto le mercredi, comme vous avez pu voir. Tous les mercredis, il y a un tuto. Bah, la dernière fois, c'était propulseur. Bah là, ce mercredi-là, ça va être la gare, tout simplement, hein. Je vais mettre une rail là parce que je vais plus me remettre de trail. Donc voilà. Et puis sinon, le samedi, je vous mets mon... Comment ça s'appelle? Mon let's play, le samedi. J'espère que c'est ce que j'ai dit. Donc vous voyez, alors ici vous mettez un rail déclencheur, vous mettez une torche en dessous, comme ça dès que vous avez passé dessus, bah, vous descendez automatiquement.
dangereux. Ici, on va faire le système pour... Donc je me mets en bloc parce que nous, on peut pas se mettre en sneak en l'air comme sur PC où vous appuyez en même temps sur les deux touches. Je crois que c'est un truc comme ça. Hop. Hop, on va faire comme ça. Tac, tac, ça utilise que deux, hein, comme je vous l'avais dit. Je vais remonter. Je remonte que de 1 là parce que ici j'ai un bloc de sable orange ou jaune, hein, c'est comme vous voulez. Et mon cactus, tout simplement. Avec une rail normale. Non, une rail normale. Et le reste, bah, hop. Donc ici, ouais, on va remonter à cette hauteur là. C'est tout bête. Donc je vais essayer de pas bloquer par contre ça. On sait jamais que ça bloque le l'hopper. Je sais plus ce que je vous disais, hein. Et aussi que ça change ma redstone. Donc voilà, c'est tout bête comme système, hein. C'est un gros système quand même, mais vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, hein. C'est plein de petits systèmes en fait. Donc après, vous designez votre truc comme vous voulez, hein. C'est votre aventure, vous faites ce que vous voulez. Donc ici en général, on camoufle, parce qu'on va pas jusqu'ici. Et vu qu'on va pas jusqu'ici, bah, on cache comme ça. Comme ça, vous voyez, le cactus qui n'est pas très esthétique, et bah, on le voit pas. Tout simplement. Et ici, vous n'êtes pas obligé de refermer, mais bon. Donc, voilà. Notre système est fini. On n'a plus qu'à définir les endroits. Alors, on va prendre des panneaux. Et là, bah, vous mettez vos panneaux. Hop, hop, hop. Et ici, on va cactus, torche, entonnoir. Oui, bon, vous voyez, je pense que j'ai sur moi lit et rail booster. Allez. Donc, vous voyez, le truc blanc, ici, je sais que c'est un rail booster. Hop, je fais demi-tour. C'est aussi ça l'avantage d'avoir. Ici, c'est un orange et c'est un lit. Oh, j'ai cassé quelque chose. Enfin, ça, c'est pas trop grave. Hop, bon, je pose les cadres en même temps. Ça, c'est le lit, il me semble. Je vérifie quand même à chaque fois, hein. Le lit, après, c'est l'entonnoir et la torche. Donc, ici, c'est l'entonnoir. Ici, c'est la torche. Et ici, c'est le dernier bloc qu'on a mis. Le premier, je veux dire. C'est-à-dire le cactus. Donc, je vérifie. Cactus, torche, euh, entonnoir. Et d'ailleurs, on n'a pas fini notre système. Ici, vous mettez des rails booster. Excusez-moi, hein, mais je pense que vous avez deviné. Hop, 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 voilà. Alors, vous pouvez mettre des blocs directement, mais en survie en général ça coûte plus cher, donc par rapport à un stick et une redstone. Voilà, ça coûte un peu moins cher. Donc ici vous voyez, ah bah je peux poser une torche là. J'allais dire je peux poser aussi un bloc, mais oui vous pouvez aussi poser un bloc sur le côté. Donc voilà, ma gare est finie. Après vous pouvez mettre des blocs sur le côté là pour pas que pour dire bah, vous passez pas. Pour dire à la personne bah évitez d'aller sur les côtés, que ça fasse partir la minecart tout seul. Parce que des fois les minecarts ils peuvent partir tout seul si personne demande, si la personne se part avant que de monter, qui monte sur la plaque de pression, voilà. Elle part de la plaque de pression, puis du coup elle a fait sortir un minecart. Bon après le minecart s'il n'y a aucune destination de partir. Vous voyez, ça nous descend. Donc, bien évidemment il faut boucher le côté parce que sinon on va pas descendre de bon côté. Bon, voilà. Ici vous pouvez, si vous avez peur des mobs qui sont dans votre grotte, vous posez une vitre ici, comme ça on prend pas de dégâts avec les vitres en fait. Donc j'ai mis quelques minecarts, c'était ça le but, hein. Hop. Hop, on peut aller voir si vous voulez par derrière. Du coup, ça fait, ouais, voilà, pas mal de minecarts dedans. Donc, comme vous voyez, donc déjà, on va tester le sans destination. Ok, j'ai compris. Donc, ici, on a posé un bloc. Il fallait pas le poser. Excusez-moi si vous l'avez fait aussi.
Tout simplement, hop, vous montez, aucune destination, et bah non, on passe pas. On va nulle part, déjà ça marche. Hop, ici on est jeté, ici, oula, c'est bon, c'est juste. Et hop, on est descendu. Une destination orange, le lit, et après on va prendre une destination blanche. Vous voyez ce que je dis ça? C'est parce que par rapport au bois. Orange, donc c'était le lit. Génial. Moi, c'était le système de demi-tour. Ça marche. Alors oui, le système de demi-tour est obligatoire parce que sinon, vous allez faire un tout le temps. Donc assez casse-pied. Donc j'ai fait un orange, on va faire... ouais, non, on va prendre un peu plus loin. Le cactus. Hop. Bon, vous voyez, des fois ça bug. Voilà le cactus. Et... ouais, ça, j'avais peur que ça marche pas, mais c'est bon, ça marche. Génial. Donc vous voyez, la gare est finie. J'espère que vous avez passé un agréable tuto. Laissez un like parce que ça m'a pris énormément de boulot déjà. Question montage et tout. C'était un boulot énorme. Ça m'a pris plusieurs jours du coup parce que j'ai pas fait tout en une journée. Parce que vous faire chaque petite case comme ça, c'est assez long. Chaque petite case, en plus en vous expliquant bien tout ça. Et vous voyez la redstone des fois mais un peu loin à réagir, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est du boulot. N'hésitez pas à laisser un commentaire si, bah, pour les suggestions, déjà si vous voulez que je rajoute des choses. Si le tuto vous a plu, bah, mettez un j'aime et laissez un commentaire pour dire comme ça si c'est bien. Ici, j'ai reculé un peu parce que j'ai peur que... Voilà. Alors par rapport au nombre de blocs, je sais, il y a certaines personnes, quand ils regardent des tutos, ils comptent le nombre de blocs. Mais là, comptez pas le nombre de blocs. Faites comme vous voulez. C'est vrai. En fait, tout ça, c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai choisi d'économiser des rails. Enfin, on n'a pas vraiment le choix. Comme ça, il y a tout qui tombe sur la même rail. Ça évite de faire plusieurs systèmes qui rejoignent, par exemple, comme ça, puis un autre comme ça. Tout ça sur un seul système. Donc, tout ça, c'est un seul système, le demi-tour. Et ça, c'est vraiment pratique. Et puis, abonnez-vous parce que les tutos, c'est que le début. Bon, allez, ce tuto, vous allez le voir ce mercredi. Enfin, mercredi pour vous. Moi, j'ai mis depuis mercredi du tuto le propulseur, plus là on est samedi, je vous ai sorti le LP épisode 2 ou 3, je sais plus trop. Donc, je vous ai sorti pas mal d'épisodes entre. Donc j'espère que tout ça vous a plu. Donc vous voyez, ça m'a pris un peu de temps quand même, je tourne les vidéos à l'avance comme vous avez vu, hein, comme vous venez de l'entendre. Donc mon emploi du temps, bah, j'espère que vous l'aviez compris, hein, c'est pas compliqué à comprendre. Puis faites le design que vous voulez, c'est ça qui est bien, il y a juste le panneau que vous êtes un peu obligé de recopier. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aurait plu. Si vous aurez des problèmes, mettez-les dans les commentaires aussi avec ce tuto, que je revoie ce qui ne va pas. Et puis, allez, tchuss tout le monde, c'était Azo. Bye bye!